Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On est là, si vous voulez prendre un vol et avoir juste aujourd'hui la capacité d'avoir un seul, on va dire, un seul accompagnement qui est avec vous, c'est quoi? C'est votre sac à dos et votre valise de cabine, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pourquoi j'en parle? C'est très important parce qu'aujourd'hui, la possibilité aujourd'hui de voyager en minimaliste, et il y en a qui voyagent pendant des mois et des mois comme ça. Bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu certaines choses à respecter pour ceux qui veulent prendre l'avion, etc. De ne pas emporter certaines choses ou qui n'ont jamais pris l'avion et qui ne veulent pas mettre tout simplement des bagages en soute parce que tout simplement, oui, ça rajoute peut-être du poids. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines contraintes aussi à avoir ce genre de mode de vie parce qu'on ne peut pas forcément acheter trop de cadeaux pour les ramener à votre famille, vos amis, etc. Mais il y a des choses qu'on pourra voir. Il y a du plus gros prix, du plus petit prix. Je vais vous en parler donc entre guillemets des valises et un petit sac à dos éventuellement. Donc les choses qui sont à respecter très rapidement, c'est surtout au niveau de la taille. Alors c'est en fonction des compagnies en général. Et mesurez votre sac à dos et votre, comme vous l'avez compris, votre valise bagage de cabine. Parce que c'est très important, il faut qu'il fasse entre 55 cm par 35 et par 25 cm, roues et poignées comprises. Alors bien évidemment, ça dépend des compagnies. Encore une fois, il y en a certaines, ça va être un petit peu plus grand, un petit peu plus petit. Mais il faut à peu près que ça se respecte au niveau de ces mesures-là. Très important. Le poids aussi, ça varie entre 7 et 12 kg. Donc comment vous dire, on est quand même plutôt bien en termes de poids. Parce qu'on peut quand même ajouter des choses. Un ordinateur portable aujourd'hui, ça fait 1 kg à peu près, aux alentours d'un kilo, 1,5 kg. Pareil, au niveau des vêtements, vous n'avez pas besoin de prendre 36 choses aussi. Même si vous partez pendant plusieurs jours ou plusieurs mois, c'est très important de ne pas avoir 36 choses. Tout dépend où vous partez, encore une fois, s'il fait beau ou s'il fait froid. Pensez-y aussi à avoir des appareils qui peuvent que se connecter aussi, je parle pour le téléphone et pour l'ordinateur, en USB-C, qui se recharge tout en USB-C. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 câbles aussi. D'avoir pourquoi pas pareil, des écouteurs sans fil qui se rechargent en USB-C. Comme ça, vous êtes tranquille parce que ça fait encore moins de câbles. Vous pouvez avoir un seul câble pour 3 rechargements différents. Donc ça, c'est génial. Ou alors avoir une multiprise aussi, que je peux vous conseiller directement là. Alors là, par exemple, vous avez un chargeur USB où on peut avoir 4 USB en même temps. Donc vous n'aurez que 4 fils USB-C. Bon, éventuellement, il vaut mieux n'avoir qu'un chargeur pour les 4 appareils. Bon, c'est sûr, si vous devez tous les recharger en même temps, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir cet adaptateur. Bon, en soi, n'hésitez pas aussi à avoir un adaptateur aussi, très important. Encore une fois, tout dépend où vous partez, mais un adaptateur de prise donc européenne vers anglais, c'est aussi une bonne chose. Bon, là, c'est l'inverse qu'il faut avoir, mais vous m'avez compris, je vous le mettrai en description de cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous parle un petit peu de tous ces produits-là. Il y a aussi les liquides qui sont limités à 100 ml, très important pour tous ceux qui souhaitent, pour les brosses à dents, pour tout ce qui est voilà, pour tout ce qui est lavage, etc. Prenez des petits pots, c'est très important aussi, ou soit commandez-les directement. Bon, en soi, si vous êtes dans des hôtels, en général, ils fournissent ce genre de service. Pareil, au niveau de certains objets, les ciseaux, les couteaux, les lames, etc. Évitez, hein, c'est très important, ou des substances inflammables. Évitez parce que c'est fortement interdit en cabine. Donc vous risquez probablement de les mettre malheureusement à la poubelle ou de les redonner à quelqu'un d'autre, etc. qui pourra s'en servir. Très important là-dessus. Et aussi d'avoir aussi la possibilité, certaines compagnies autorisent d'avoir un petit sac à dos. C'est pour ça que je vais vous le conseiller. Ou un petit sac à main pour mettre votre ordinateur portable. Donc vous avez entre guillemets une valise juste qui va servir pour mettre entre guillemets ce que vous souhaitiez dedans, donc tout en sécurisant bien évidemment certaines choses, etc. Pour voilà, si vous avez besoin de mettre vos affaires, déjà vos vêtements et certaines choses personnelles que vous avez. Très important aussi là-dessus. Toujours important aussi, ça dépend de la compagnie aérienne sur laquelle vous allez voyager. Très important de voir les conditions, très important que ce soit n'importe quel type de compagnie. Faites vraiment attention, ça peut être Air France ou n'importe quel type de compagnie, ils ont vraiment des exigences. Donc bien se renseigner avant de prendre le vol ou de prendre le billet d'avion, peu importe le prix qui coûte, mais c'est vraiment de prendre important ça pour bien connaître les détails et de ne pas arriver en mode « Oh, j'avais ça ou ça aussi ou ça ». Donc voilà, vraiment de faire appel à des choses bien spécifiques. Bon, ça vous paraît peut-être logique pour ceux qui voyagent énormément, mais il y en a d'autres, si c'est leur première fois ou ils n'ont pas l'habitude ou ils voyagent très peu, bon, c'est vrai, une petite piqûre de rappel peut être quand même pas négligeable. On a aussi donc aujourd'hui une petite valise assez sympa. On est sur du 55, 37, 23. Comme je dis, ça dépend des compagnies hein, au niveau des dimensions. Mais on reste quand même sur une dimension très fine, très petite et aussi très épurée. Aussi un truc, mais ça vous paraît débile, hein, mais les roulettes, c'est vraiment un plus. Quand on a des roulettes qui marchent bien, qui roulent bien, qui fonctionnent bien, et bien c'est juste pas négligeable. Alors c'est vraiment une petite valise pour le coup. Elle a quand même quelques rangements.
Celle-ci, elle vous apportera déjà une solidité quand même qui est quand même pas négligeable. Non plus, pareil, aussi un code de sécurité qui est disponible directement. Donc vous serez tranquille, vous avez un code à 3 chiffres, bon c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais au moins tout ça aimanté aussi avec plusieurs compartiments aussi que vous avez sous forme de fermeture. Donc ça c'est juste génial. Au niveau de celle-ci, elle reste extrêmement simple, mais ça suffit pour voyager. Vous êtes aujourd'hui, on n'est plus pour moi obligé de mettre des bagages en soute. C'est surtout le côté contraignant que si ils ne les retrouvent pas ou si d'ici 24 heures vous en avez besoin, etc., etc. Mais pourquoi se compliquer la tâche alors qu'aujourd'hui on peut avoir un petit sac à dos. Et à la fois, on peut avoir un sac en cabine. Et donc, c'est juste une valise en cabine, pardon. Et bien, au moins, vous ne prenez pas la tête. Ça prend très peu de place. Et au moins, vous êtes tranquille pour un long vol. Il n'y aura pas de souci. Et même plusieurs semaines de bagages sans les mettre en soute. Et ça peut vous coûter forcément un supplément aussi en plus du billet. Et c'est pas négligeable de faire quelques économies aussi sur ça. Donc au niveau de là-dessus, ben voilà, elle reste très épurée, très simple, résistant à l'eau, etc. Pareil, avoir de très bonnes roues, c'est pas négligeable. Là, c'est pas forcément les meilleures roues, mais c'est vraiment, je vous dis, c'est peut-être un détail pour vous. Mais c'est juste génial d'avoir des roulettes qui fonctionnent bien, qui aillent dans la bonne direction, qui s'en mêlent pas, qui prennent pas trop la poussière non plus, parce que ça aussi, ça peut arriver. Voilà, je vous parle en connaissance de cause. On a aussi donc là-dessus une autre valise qui est pareil, un petit poil plus grand. On est sur du 57, 37, 25, on est sur 40 litres. Donc ça aussi c'est une chose à respecter, mais c'est la capacité. Il faut vraiment aussi faire attention à la capacité. Donc, là on est sur 40 litres. Il faut savoir que le poids est de 5,5 kg. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement léger. En plus, si on est d'accord, si vous mettez que des vêtements et 2-3 petites choses dedans, ça restera relativement léger. Là l'avantage qu'on a dans celle-là, c'est qu'on peut mettre son ordinateur portable si vous le souhaitez éventuellement. On peut voilà mettre des stylos, des trucs comme ça, des trucs vraiment très basiques, un calepin, etc. Bien sûr, ces vêtements, hein, le chose basique. Tout sera compartimenté aussi. Pareil, je la trouve plutôt bien finie. Bon, après, c'est en fonction de tout le monde. Le point négatif, je dirais, c'est qu'elle n'a pas le loquet partout. Donc, prendre en connaissance que le loquet, il me semble qu'il n'est pas sur toutes les phases. Vous l'avez sur le côté, mais on l'a pas partout. Donc ça, il faut vraiment prendre en compte. Par contre, pareil, elle se dézippe très bien. Mais il me semblait qu'elle n'a pas le loquet partout parce qu'elle a une première poche et une deuxième poche extensible. Hein. Attention parce qu'elle est extensible, vous pouvez l'avoir qu'en une seule poche. Ça aussi c'est possible. Voilà, donc c'est une poche qui s'augmente. En gros, ça permet d'avoir la plus grosse capacité au niveau de la valise. Voilà, mais c'est tout aussi résistant. En fait, on passe de 36 litres à 42 litres hein, pour ceux qui veulent des petits détails. Donc voilà, vous l'avez aussi en version 24 cm, donc c'est juste un peu plus court que 25. Voilà. Et majoritairement, elle passe en cabine sans souci. Donc au moins, vous serez tranquille. Bon, bien sûr, vous renseignez avant de prendre le vol là-dessus. Et on passera aussi sur une autre qui est encore plus petite, qui paraît plus petite, mais en vrai, c'est la même chose. C'est juste qu'elle a une différente couleur. On l'a en noir ou on l'a en grise. Enfin, une sorte de gris. Et en gros, on a pareil, une petite valise sympa. Bon, c'est très classique. Moins cher aussi, hein, on est aux alentours de 70 €. Donc forcément, les qualités de matériaux sont bien moins finies. Il y a moins de bonnes choses, on va dire. Mais ça peut largement suffire pour ce que vous en faites si vous faites très peu de voyages dans l'année. Pareil, par contre, les compartiments, je trouve qu'ils sont moins bien faits. Il y a moins de bonnes choses. Bon, encore une fois, c'est mon avis. Hein. On est sur du 55, 35, 25. Donc on est vraiment pile poil. Pour toutes les compagnies en général, au niveau des tailles de mesure, etc. Air France, KLM, Transavia ou même d'autres le prennent sans souci. Donc bien sûr, c'est à voir et à revoir aussi. Donc pareil, il ne faut pas qu'elle fasse un certain poids aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc., etc. Donc il y a pour moi une répartition du poids qui est bien, une conduite plus souple aussi. Pour moi ça se détériore moins rapidement, c'est bien aussi au niveau des roues. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel parce que c'est des roues en plastique, etc. Donc ça pourrait peut-être s'abîmer au fil du temps. Ce que je recommande, c'est des roues bien plus spécifiques, mais par contre c'est des valises qui vaudront beaucoup plus cher. Et si vraiment vous l'utilisez à titre occasionnel, bon, si vous faites 1 ou 2 voyages par an, bon, ce genre de valise peut suffire largement. On n'est pas vraiment sur des gens qui, voilà, en général, sont du classe affaires, ils voyagent toutes les semaines. Voilà, bon, là, c'est compliqué. Il vaut mieux vraiment avoir quelque chose de très bonne qualité et qui sera sur du long terme. Là, la dernière, c'est la marque MGOB. Donc, c'est pareil, une valise classique en cabine qui, voilà, fera largement le taf. Vous avez pareil, vraiment, celle-ci fera largement le taf pour la plupart des
des choses que vous avez à l'heure actuelle. C'est le plus petit prix que j'ai trouvé. On est vraiment sur moins de 40 € hein, pour vous dire. Hein. Là, vraiment, c'est très petit. Une petite valise sympa qui, pareil, très bons avis aussi sur Amazon. On a donc du polycarbonate, on a de tout. Enfin bref, je vous explique pas la détail de fabrication. Elle est faite en 3 couches, etc. Bon, voilà. Pareil, bon, ben, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux fini, hein, encore une fois, les roues. Elle peut supporter jusqu'à 160 kg, dites-vous, au-dessus de la valise. Hein, donc, vous pouvez vous asseoir dessus, littéralement. Ça crée rien. Bon, avec les roues, je m'y tenterai pas. Je vous le dis sincèrement parce que les roues, même si elles sont quand même relativement costauds, je m'y tenterai pas. Mais vous pouvez mettre, d'ailleurs, ça c'est très important aussi, vous pourrez mettre un sac à dos sur la poignée. Voilà, sur la poignée télescopique. Ben, vous pourrez mettre voilà, votre sac à dos pour éviter de l'avoir dans le dos, porter, etc. Ben, là, vous pouvez tout porter d'un coup, le faire rouler sans aucun souci avec un petit sac à dos, toujours sympa. Et là, pour le coup, je vous ai pris un petit sac à dos, pareil au niveau de celui-ci. On est sur les bonnes mesures aussi, c'est un petit sac, hein. C'est vraiment pour le coup, vous ne devez pas avoir un gros sac parce que sinon, ils vont pas vous compter ça comme un petit sac à dos de cabine. Vous pourrez mettre vos affaires personnelles dedans. En gros, vous avez plus de stockage, quoi. C'est ça qu'il faut prendre les deux, en fait. C'est pour ça qu'il est très important de prendre les deux. Si vous voulez un peu, alors soit vous le laissez vide à l'aller pendant que vous allez voyager et puis vous le remplissez pour avoir des petits cadeaux, des choses comme ça pour le retour. Alors forcément, il faut que ça tienne à un poids, hein. Il faut que c'est un poids raisonnable aussi. Donc faites attention à ça aussi sur le retour. Parce que ben, forcément vous allez peut-être être un peu plus chargé qu'à l'aller, donc il vaut mieux être moins chargé à l'aller et être un peu plus chargé au retour si vous voulez prendre des cadeaux, des choses comme ça. Donc là c'est pour tout, hein, EasyJet, New EasyJet, British Airways et bien d'autres compagnies, Air France et tout ce qui s'en passe. C'est un petit sac à dos, on peut mettre oui là-dedans de tout ce qui est PC portable. Là-dessus c'est possible. Alors bien sûr ça dépend des PC portables, encore une fois vous pouvez mettre vos affaires. C'est ce que je vous conseille, de plutôt mettre vos vêtements là-dessus et mettre par exemple dans une valise son PC portable, ou faire l'inverse. C'est vraiment pour le coup vous avez le choix, c'est en fonction de chacun. Tout dépend aussi du poids que vous souhaitiez mettre aussi dessus. Et vous pouvez avoir que aussi ce petit bagage en cabine qui peut largement suffire pour une semaine, même plusieurs semaines. Parce que là aussi je vais vous donner une dernière astuce pour ceux qui me posent la question. Vous pourrez mettre aussi, juste pour le dernier, ce dernier bagage de sac à cadeau, vous pouvez avoir une petite batterie. Alors bien sûr les batteries, il faut qu'elles soient, les batteries externes pour leur téléphone, il faut qu'elles fassent moins de 10 000 mAh. Très important, hein. Encore une fois, parce que les batteries au-delà de 10 000 mAh, ça a peut-être changé, ne sont pas autorisées donc dans l'avion tout simplement. Donc très important. Prenez une petite capacité aussi au niveau de chaque d'un sac à dos, en plus d'une petite valise à côté. Sinon allez carrément demander auprès des compagnies aériennes, hein. C'est toujours un plus de demander: est-ce que je peux prendre ça et ça en même temps, est-ce que c'est compatible, etc. J'aimerais partir en voyage avec votre compagnie, est-ce que c'est possible? Voilà, ils vous disent oui, non. Bon ben au moins vous savez en quoi vous tenir là-dessus. Vous pouvez mettre un petit PC de 15 pouces sans problème aussi, pour ceux qui posent la question. Et pour le dernier conseil que j'ai à vous donner, pour que ce soit bien plus facile et bien plus pratique lors des passages justement pour les contrôles de sécurité et le contrôle de fouille, etc. Faites en fonction que vous ayez des compartiments bien représentés. Donc compartiment pour les vêtements, compartiment pour les objets électroniques qui ne soient pas mélangés dans les deux sacs. Comme ça vous êtes tranquille et ça peut aller plus vite pour le contrôle de sécurité. Et puis même ça peut vous faire vérifier beaucoup plus rapidement. Et puis vous passez vite à autre chose et vous pouvez justement être plus rapide et vous gagner du temps pour votre mise en place dans l'avion, etc. pour partir beaucoup plus vite. Et pareil quand vous revenez aussi, pour partir beaucoup plus vite des aéroports. Donc là, très important, voilà, c'était une petite chose à vous dire. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, parce qu'elle a été quand même relativement longue à faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. À la fois prochaine, ciao ciao.